La crise qu'on traverse a vraiment été d'une extrême violence et il faut avoir l'humilité de reconnaître que personne d'entre nous n'était préparé à gérer une crise d'une telle violence. Au niveau de notre groupe, il y a eu différentes étapes dans la gestion de cette crise. En fait, la première étape, ça a été le rapatriement de nos clients. Quand cette crise est arrivée, on avait 3000 clients qui étaient bloqués à destination. Toutes les destinations étaient bloquées en même temps. Donc il y a eu un boulot titanesque qui a été fait par nos équipes pour rapatrier les 3000 clients dans les meilleures conditions possibles. Et je tiens à dire qu'il y a vraiment eu beaucoup de solidarité dans la profession, que ce soit avec nos partenaires distributeurs, nos partenaires réceptifs, la plupart des compagnies aériennes et parfois même nos concurrents dans la mesure où on a parfois affrété des avions complets pour rapatrier nos clients. Deuxième étape dans la gestion de cette crise, ça a été en fait d'essayer de gérer au mieux toutes nos contraintes financières. Je dois dire qu'on a été beaucoup aidés par l'ordonnance qui nous a permis de garder notre trésorerie et également qui a permis à nos partenaires distributeurs de garder leur trésorerie. On s'est mis à peu près à 80% de chômage partiel au niveau du groupe et grâce à ça, donc, on a été capable de réduire nos coûts et de fonctionner en mode low cost le plus longtemps possible. Troisième étape dans la gestion de cette crise, on s'est longtemps demandé s'il fallait ou pas qu'on refasse partir nos clients quand les frontières ont réouvert. Et on a décidé d'ouvrir 16 clubs, c'est beaucoup moins que l'année dernière, mais grâce à ça, on a pu faire partir des clients. Et avec du recul, on se rend compte que c'était sans doute la bonne décision, dans la mesure où les clients qui sont partis étaient satisfaits dans l'ensemble de leurs vacances. On a essayé de vivre cette période avec le plus de solidarité possible et faire en sorte que chacun puisse s'entraider, que nos collaborateurs puissent s'aider les uns les autres pour accompagner nos clients et faire en sorte que nos clients trouvent une réponse le plus rapidement possible et de la meilleure des manières. C'est une période extrêmement éprouvante à vivre, tout d'abord pour mes équipes, dans la mesure où depuis le début de cette pandémie, on n'arrête pas de faire et défaire. Donc on ouvre des destinations et on les referme quelques semaines après. À titre personnel, c'est aussi très complexe pour moi, parce que quand j'ai monté le groupe NG Travel il y a 12 ans, je ne m'attendais vraiment pas un jour à devoir mettre 80% de mes équipes au chômage partiel. Voilà, maintenant, je suis d'un tempérament optimiste. J'ai toujours tendance à voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Donc je suis convaincu qu'on va sortir de cette crise et qu'au printemps prochain, on sera capable de rebâtir ensemble le groupe et continuer notre développement.